Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation. Aujourd'hui nous allons poursuivre ce qu'on pourrait appeler la saga Falcon. Donc la semaine dernière, enfin dans la vidéo précédente, j'avais donc entamé la Falcon, donc que vous avez vu, que je vous ai présenté. Aujourd'hui on met un deuxième foyer différent. Alors je vous le montre. Comme vous pouvez le voir, c'est un foyer simple. Bon, il est assez... oui, il est simple, c'est le mot qui convient. Et un peu plus clair que l'autre. Et peut-être aussi... Ouais, je pense que le volume est à peu près équivalent également. Voilà. Donc c'est des foyers simples, hein, mais très pratiques, comme je le disais la semaine dernière. Hein, les Falcon, ça permet... pour moi, c'est un peu les pipes de voyage. Ça permet de mettre les tiges d'un côté et les fourneaux de l'autre. Voilà, c'est pratique. C'est un peu la pipe démontable, la pipe de camping, on va dire aussi. Bref, ce sont des pipes très pratiques et très surtout par leur encombrement. Alors aujourd'hui, nous allons fumer dans cette pipe un tabac très particulier de Cornell & Diehl. C'est le King Cake. Donc regardez ce design magnifique. Alors il n'y a pas à dire, c'est vraiment une superbe boîte, très colorée. Il y a de tout, il y a du jaune, il y a du violet, du vert, du blanc, du noir. Enfin, c'est vraiment un formidable package. Oui, là il n'y a pas à dire, le design est superbe. Donc Cornell & Diehl, la gamme King Cake, la marque de ce tabac. Pipe Tobacco, donc vendu en 57 grammes de O Z. Donc déjà le package fait envie. Avec un tabac comme ça de Cornell & Diehl, King Cake, vous vous dites, oh, est-ce que par hasard on va pas trouver un truc en rapport avec un gâteau, un cake, un truc comme ça? En fait, des fois, il y a les noms des tabacs qui ne coïncident pas toujours avec l'intérieur. On va ouvrir la boîte, pas plus tard que tout de suite, et vous allez voir ce que je vais sortir. J'ai sorti donc le tabac de sa boîte, et regardez ce qu'on a à l'intérieur. Non mais regardez-moi ça, c'est tout simplement magnifique. On dirait une part de gâteau, il n'y a pas d'autre mot à dire, je veux dire... c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. L'aspect package, la façon dont a été conditionné le tabac, c'est vraiment déjà un début, mais sur les chapeaux de roue. Franchement, quand on voit ça, là on se dit, mais on n'a qu'une envie, c'est de le fumer. Alors j'ai commencé un petit peu à entamer le dessus. Hein. En fait, la particularité de ce tabac, c'est qu'en fait, on dirait que c'est un plug. Alors oui, c'est un plug hein, puisque c'est comment dire, conditionné en forme de cube. Mais par contre, la différence avec un vrai plug, je dirais que c'est un faux plug parce que les vrais plugs, derrière, il faut utiliser un couteau hein, quand même pour faire des tranches, ce qui donne les flakes. Mais là, par contre, il n'y a pas besoin de couteau, il suffit de prendre votre main et d'émietter au-dessus et ça s'émiette tout seul. Donc il n'y a même pas besoin d'utiliser un couteau pour enlever les brins. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment très pratique. Vous avez un plug en fait qui s'émiette avec la main tout simplement. Voilà, ça fait derrière, ça fait des brins classiques. Hein, vous voyez, ça se détache tout seul au-dessus. Hein, vous tirez, regardez, et ça vient tout seul. Voilà, donc j'ai pris une petite assiette pour mettre le tabac là-dedans parce qu'en fait ça a tendance à s'émietter un peu partout. Donc il faut faire un environnement fermé, hein, j'allais dire entre guillemets, pour éviter que vous en mettez partout, parce qu'en fait ça s'émiette pas mal. Donc ce que je vais faire, là je vais tout simplement, vous voyez, il y a à l'intérieur de la boîte, il y a des brins qui sont tombés, et je vais reprendre ces brins, voilà, tout simplement, je vais les mettre dans l'assiette, je vais utiliser donc les brins qui sont tombés pour le bol. Je vais en prendre quelques autres, voilà, au-dessus, vous voyez, j'émiette par le dessus, tranquille, et ça tombe tout seul. Donc vraiment, il n'y a rien de...
Donc j'essaye d'en faire un truc uniforme, hein, vous voyez. Voilà, donc là vous avez les brins qui sont dedans. Donc il y a une préparation assez marrante, hein, il suffit juste d'émietter le dessus. Alors allez-y un peu quand même à la louche, mais essayez quand même de faire dans votre assiette un bol, si possible. Donc là je pense que j'ai à peu près, voilà, c'est bon. Donc là il faut un peu avoir le coup d'œil de faire un bol. Après c'est pas grave, hein, ce que vous faites c'est que tout simplement vous remettez le surplus des brins dans la boîte. Hein. Alors, je vais vous donner une petite astuce aussi après pour peut-être remettre le tabac dans, dans la boîte et ou aussi le surplus dans la pipe. Hein. Bon, je pense que ça va pas être une astuce, je vous dis, l'astuce du siècle, hein, mais c'est une astuce que j'ai. Par contre, il y a des petites tiges. Donc, je mets ça sur le côté. Voilà, alors maintenant je vais sentir le tabac. Alors avant de sentir le tabac, de quoi est composé ce tabac? Il y a 4 familles de tabac. Il y a du Black Cavendish, il y a de l'Oriental Turk, il y a du Perique et du Virginia. Donc c'est vraiment un tabac avec 4 familles. Il faut espérer qu'à la fin, on ait quelque chose d'équilibré. Alors, à l'odeur, ça sent... oh là là, c'est vraiment un superbe parfum. Et il y a un parfum qui se dégage d'emblée, c'est le rhum. Il y a du rhum, c'est un aromatique, hein, je vous le dis. Hein. Donc il y a du rhum, ça se sent... ah ouais, c'est très très liquoreux, là ça sent vraiment le bon rhum. Et on a aussi comme de la noix. Et les deux se mélangent. Et donc c'est vraiment très très très... ça se distingue parfaitement. Là il n'y a pas, comment dire, à hésiter. On sent parfaitement ces deux parfums. C'est vraiment un parfum à l'odeur, c'est waouh. C'est super bon à l'odeur, ça sent vachement bon. Oui, ça sent presque aussi un petit peu quelque part un peu comme le kirsch, un peu comme un peu comme quand vous sentez une forêt noire aussi un peu, je trouve. Il y a un peu ce côté-là. Et en plus avec la forme, ça rappelle un petit peu ça. Donc on a vraiment l'impression en fait d'avoir un morceau de gâteau au chocolat qui a été arrosé de rhum et de... C'est vraiment, on en mangerait. Ça fait un peu penser au tabac de la semaine dernière, hein, où je vous disais qu'on en mangerait. Mais ça là c'est vraiment la même chose. Regardez, quand vous voyez ça, vous avez qu'une envie, c'est... Et en plus à l'odeur, ça sent très 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 bon. Hein. Mais bon, ça reste du tabac, hein, donc ne le mangez pas bien sûr. Voilà, donc en termes d'odeur, c'est rhum, noix, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, nous allons bourrer la pipe. Et je vais vous donner la toute petite astuce que j'ai. Donc je bourre la pipe. C'est pas certain que ça va faire une pipe très longue. Parce que le foyer est vraiment... ouais, en fait, le foyer est pas très gros en volume. Je pense qu'il est plus petit que l'autre. Hein. Alors les particularités des Falcon quand même, ce que je trouve quand même, pour avoir donc fumé là, ça fait 3 semaines en fait que j'ai enregistré la vidéo précédente. Donc je trouve que les Falcon s'encrassent vite. Il faut vraiment, je dirais que toutes les 5-6 pipes, allez, il faut vraiment enlever le fourneau et procéder à un nettoyage, j'allais dire presque complet de la pipe. Donc passer des chenillettes, nettoyer l'intérieur, parce qu'à l'intérieur dans le réceptacle bleu, vous avez du jus de pipe qui vient de se mettre, du goudron, enfin du goudron, c'est pas du goudron, mais c'est le noir de... Enfin bref, c'est voilà, tout ce que vous enlevez de la pipe. Hein. Oui, il doit y avoir des goudrons forcément, hein, on va pas se cacher. Hein. De toute façon, il faut bien se dire que ce qu'il y a là-dedans, ça vient pas chez vous, dans votre bouche. Hein. Donc quelque part aussi, ça fait un peu un filtre hein, dedans. Donc forcément, ça s'encrasse pas mal. Et en plus, ça vient par le dessous. Donc mon avis, ça doit être aussi lié à ça, hein, la façon dont arrive la fumée par le dessous. Donc ouais, il faut vraiment souvent nettoyer la pipe. Alors maintenant, avant d'entamer la pipe, comment on récupère les brins? Alors déjà, il vaut mieux mettre une assiette, parce que ça fait un contenant. Mais après, c'est comment on met ça là-dedans.
Alors, il y en a qui vont dire, on y va à l'arrache, on met tout dedans. Là, ça va parce que la boîte est assez large. Mais quand même, par plus, comment dire, de précaution, je fais un... En fait, je fais un tube. Donc, je prends ça, là, le réceptacle, enfin, une partie du réceptacle du bol. Et je mets, en fait, ça dedans, comme si, en fait, je faisais un peu une cigarette à rouler, hein, le début. Voilà, je mets tout de... Regarde là. Voilà, et je fais ça, et comme ça, hop, je fais ça, et... Donc ce que je vous dis de faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ça aussi, c'est très pratique, par contre, si vous avez besoin de récupérer tous les petits morceaux, tous les fonds de boîte, vous savez, ça fait de la poudre, et si vous voulez le mettre dans votre pipe, vous pouvez, c'est assez difficile à attraper avec les mains, vous le mettez là-dedans, et vous voyez, vous faites ça comme ça, vous mettez au-dessus de la pipe, voilà. Alors c'est une petite astuce, hein, on veut dire, si on peut appeler ça une astuce, c'est un petit truc comme ça, simple, si vous avez des brins très fins, ou si vous voulez récupérer votre tabac qui est tombé, et le remettre dans la boîte, et éviter d'en mettre partout. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas inventé l'eau au ciel, hein, je vous rassure. Alors je m'accompagne d'un café aujourd'hui, et on va commencer. Ah ouais, alors déjà rien qu'au tirage, on a vraiment quelque chose de très parfumé. Alors l'humidité elle est parfaite. Hein. C'est quand même un tabac qui a été pressé, donc l'humidité à cœur est parfaite. Pour ceux qui suivent les vidéos, je pense que vous connaissez la tradition. Au début, les saveurs générales, sucré, salé, acide, aigre. Qu'est-ce qu'on a en fait comme grande famille de goûts? Alors la fumée, elle est, pour moi, elle est déjà bien sucrée. Hein. Je dirais 2 morceaux de sucre dans un café. Donc c'est sucré. C'est pas très sucré, mais c'est sucré quand même. Hein. Moi je mets pas de sucre dans mon café, je trouve que le sucre, j'exagère à peine en disant que je l'ai dans la bouche. Hein. Donc c'est assez sucré. Et à l'odeur, au goût plutôt, excusez-moi, au goût, on sent un petit peu le rhum, il n'y a pas de problème, ça oui, mais par contre surtout, ce qui domine en premier, c'est vraiment la noix. Ah ouais, on a un parfum de noix dans la bouche là qui est très présent. C'est là pour le coup, c'est un tabac qui me convient bien en termes d'arôme parce qu'en fait, je réalise qu'en fait les tabacs un peu floraux, j'aime bien, mais là, ouais, je préfère la noix. Hein, il n'y a pas de problème en termes de goût. Tout ce qui est trop citronné, j'ai un peu de mal. Donc le tabac de la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc je dis de la semaine dernière à chaque fois, mais en fait c'est de la vidéo précédente et en plus c'est idiot parce que la dernière fois que j'ai fumé le Mac Baren Old Dark Fire, c'était il y a 3 semaines. Donc je sais pas pourquoi je dis toujours la semaine dernière. Dans la vidéo précédente, vous avez remarqué que j'avais quand même un tout petit peu de mal avec le goût. Mais là en revanche, j'ai aucun mal. Là déjà d'emblée, c'est un goût qui me convient parfaitement. C'est aromatisé, mais ça fait vraiment très naturel. Ah oui, là on est dans la noix, il n'y a aucun problème. C'est vraiment... c'est un tabac à la noix. C'est pareil, ça paraît marrant ce que je dis, mais ouais, c'est... je vous rassure, c'est pas péjoratif, c'est vraiment... si vous voulez vraiment avoir la bonne odeur de noix dans un tabac, il faut entamer celui-là. Donc c'est de la gamme Cornell & Deal, je vous rappelle, ce tabac. Donc, pour trouver ce tabac, vous m'envoyez un message sur ma page Pipe et Tabac et je vous dirai comment on peut se le procurer. Alors les lives, c'est un peu l'arlésienne, je vous l'avoue. C'est vrai que ça fait déjà un moment que je vous en parle.
il va falloir que je me pose, mais encore une fois en ce moment c'est compliqué. Mon emploi du temps me permet pas, enfin j'ai du mal à me poser réellement 2-3 heures de suite. Déjà, parce qu'en fait je suis assez occupé déjà par mon taf, bon ça à la limite comme tout le monde, mais et en plus en dehors du taf j'ai d'autres loisirs qui font que je suis occupé aussi sur autre chose, et du coup j'ai beaucoup de mal à trouver du temps, à dégager du temps pour faire un live. Donc c'est toujours dans le coin de ma tête, mais il faut que je réfléchisse quand. En tout cas, ce que je vous dis tout de suite, ça sera forcément un week-end, donc ça sera ou un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, ça c'est sûr. Et plutôt en début d'après-midi, genre 14-15 heures, au moment du café, on va dire. Un peu comme j'enregistre actuellement, sauf que ça sera en direct. Mais rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié. Il faut aussi que je configure des trucs pour faire le live. Donc voilà, ça demande une petite mise en place qui aussi il faut que je trouve du temps à la faire. Voilà, ça paraît bête, hein, mais c'est du temps tout ça, voilà. Donc, mais rassurez-vous, on en fera. Après, bon, aussi pour passer le cap des 1000, fêter entre guillemets le cap des 1000 abonnés de la chaîne, d'une part, mais d'autre part, tout simplement aussi, voilà, pour faire un live. Hein, parce que le fait que la chaîne soit passée à 1000 abonnés, c'est bien, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas la fin du monde. Hein, je fais pas ça pour les vues. Même si on est toujours content d'avoir le plus de vues possible, le plus d'abonnés possible, ça aussi ça serait hypocrite de le dire. Quand on est sur YouTube, hein, je veux dire, si j'avais 2 vues à mes vidéos, à un moment donné, je pense que j'aurais peut-être arrêté. Il faut quand même une petite audience pour intéresser les gens. Donc là, l'audience que j'ai me convient parfaitement. Elle est bien au-delà de ce que j'espérais. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut aussi, pour les lives, avoir une petite audience, parce que si vous faites des lives sur une chaîne, il y a 4 abonnés, bah vous serez sur le live au mieux peut-être 2, donc voilà, là ça sera pas le cas. Ça aussi c'est bien d'avoir une chaîne avec un peu d'abonnés pour faire une petite communauté sympatoche pour après derrière faire des lives par exemple. La fumée, elle est très ronde. La fumée est très ronde et dès le début. Et ça, c'est un truc qui n'est pas gagné d'avance, hein, parce qu'il y a beaucoup de tabac en fait où la rondeur s'installe pas tout de suite. Il faut que le tabac monte en puissance. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs un peu au tabac de la semaine dernière. Mais là, ce qui donne cette rondeur, il n'y a pas de problème pour moi, c'est les orientaux. Même si on ne sent pas le côté habituel de l'oriental, à savoir le côté très épicé, très encens, on va dire. C'est la rondeur qui est là. Je me souviens d'une vidéo de Centaure qui disait que en fait lui, au goût, il reconnaissait les orientaux par le côté un peu comme fruit très mûr. Et bien là, j'ai envie de lui dire que je suis assez d'accord. Parce qu'en fait, c'est effectivement comme ça qu'on... En fait, un fruit très mûr, la particularité d'un fruit mûr, c'est qu'en fait, quand vous le mangez, je vois à présent ce qu'il veut dire. Parce que quand il disait ça, je ne comprenais pas trop. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mangez un fruit mûr, vous avez une grosse rondeur dans la bouche. C'est-à-dire que le fruit, le fait que le fruit soit très mûr, en termes de goût, ça vous envahit pas mal la bouche. Vous voyez, vous sentez vraiment que vous mangez le fruit, quoi. Hein. C'est pas la pêche, j'allais dire mûre, mais comme ça à point avec le jus autour. Non, par exemple, quand vous mangez une pêche qui est mûre, par exemple, là vous sentez quand même que voilà, que le goût vous envahit bien la bouche et que c'est vraiment très très présent. Et là, effectivement, on ressent un peu ce côté fruit un peu trop mûr. C'est et je dirais
que ça serait même... on a la couleur, l'odeur de la noix qui est là, mais en fond, on a l'impression effectivement d'avoir comme une prune écrasée, c'est-à-dire une prune très mûre. Hein. Et ça, je pense que ça vient des orientaux. Hein. En tout cas, l'équilibre est très bien. Bon, le Black Cavendish, je pense que c'est ce qui donne le goût du rhum. Par contre, ce que je constate aussi là, c'est que la pipe elle chauffe pas mal. Hein. Donc, il faut que j'aille doucement sur le tirage. Le foyer il chauffe beaucoup là, hein, le foyer. Hein. Donc, le Black Cavendish, c'est ce qui donne cette odeur de rhum hein, sans problème. Ah oui, là c'est certain. Alors, les Virginia, est-ce qu'on les sent? Alors, le Périque, déjà. J'essaye d'un petit peu d'isoler les familles. Donc, l'oriental turc, la rondeur, le goût un peu fruit assez mûr. Le Black Cavendish, c'est le rhum. Alors, le Périque. Il y a une petite touche de Périque. Oui. Il y a un côté un petit peu épicé. C'est très léger, mais il y a un côté un peu poivre. Qui d'ailleurs, je suis en train de réaliser qu'il monte un peu. Au fur et à mesure du fumage, il y a le Périque qui monte. Hein. Ah oui, oui, il y a en fait, maintenant ça fait un peu noix poivrée. Bah ouais, il suffit que j'en parle pour... Ah oui, le Périque est en train de monter là. Alors le Virginia, est-ce que je le sens? Un petit peu. Mais le Virginia pour moi, quand je pense à Virginia, je pense tout de suite à Capstan bleu. Donc j'essaie tout de suite d'isoler, si je sens l'odeur du Capstan bleu dans le tabac. On le sent, oui. Mais c'est quand même un peu écrasé par le reste, hein, forcément, hein, parce que vous avez quand même du Black Cavendish qui donne l'arôme de rhum, on va dire. Voire de noix. Non, la noix, c'est peut-être pas le Black Cavendish. La noix, c'est peut-être plutôt peut-être le mélange Périque oriental qui doit donner ce goût-là, je sais pas. Mais en tout cas, Périque plus oriental turc apporte des notes épicées, je pense apporte la noix aussi, la rondeur. Et donc bah, ces trois tabacs-là ont tendance à un peu écraser le côté Virginia pur. Alors le tabac, il évolue, il est assez instable, hein, je trouve, dans le sens où en fait d'une bouffée à l'autre, vous avez des odeurs de rhum très prononcées et d'une bouffée à l'autre, vous pouvez avoir du poivre qui vous arrive un peu plus. C'est un tabac déjà qui bouge beaucoup et c'est la qualité des grands tabacs. Hein. Vous avez 4 familles de tabac, vous avez un équilibre qui se crée dedans. Donc vous avez des notes qui varient un tout petit peu selon les bouffées et ça c'est voilà, c'est les tabacs géniaux hein, parce que vous avez quasiment à chaque bouffée vous avez pas tout à fait la même chose à chaque fois et ça c'est moi j'adore. Vous avez c'est pas un tabac linéaire du tout hein. Là déjà dès le début on sent que on ne s'ennuie pas du tout. Voilà, bah écoutez, je continue le fumage et on se retrouve au début du deuxième tiers. Voilà, donc nous entamons le second tiers de la pipe. Alors, y a-t-il une évolution? Eh bien oui, il y en a une. L'évolution principale de ce tabac, c'est que le rhum du début, eh bien, c'est pas mal affaissé. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah, quelque part, oui, parce qu'en fait, à la place, où j'avais un autre monde qui s'ouvre, c'est le monde oriental Périque. Donc vous avez une fumée très ronde, très caractéristique des orientaux, et vous avez des notes épicées, voire poivrées même, et donc ça c'est clairement le Périque. Donc vous avez là
un très bon mélange oriental périque en second tiers, avec des notes de rhum en fond, alors qu'au début le rhum avait quand même tendance à être bien présent. Je dis pas écrasé, mais enfin être bien présent. Donc en fait le rhum a servi un peu d'apéritif à ce bol. Donc c'est vraiment une évolution. Oh là là. Ah ouais, là ça a pas mal évolué. Très intéressant. Alors l'effet nicotinique, il y en a, non, il y en a quasiment pas. Peut-être un tout petit peu, l'histoire de dire. Mais ça n'a rien à voir avec la semaine dernière. Ce tabac, pour l'instant, n'est pas fort. Pas très fort, du moins. Mais bon, c'est du tabac quand même. Hein. Bon, en plus, je le fume. Hein. Je ne vous répète pas de ce que je dis toujours dans les vidéos, mais dans les conditions d'enregistrement, je fume le bol quand même dans un temps assez court. Hein. Mais si vous fumez ça doucement, il n'y a aucun problème, c'est un tabac pas du tout fort, hein. Pas comme le 1637 par exemple. Hein. Là, le 1637, même quand vous le fumez doucement, ça va même trop vite, hein, j'allais dire. Mais là non, non, il n'y a aucun problème, l'effet nicotinique est très léger, sans commune mesure, avec par exemple le Mac Baren le Mac Baren Old Dark Fired. Excusez-moi, mais l'anglais c'est pas mon fort. Hein. Voilà, donc on a un mélange périque oriental très bon. Aucun problème là-dessus. Alors, j'ai regardé un petit peu les notes hein, de Tobacco Review. 3,5 sur 4. Donc c'est un tabac qui est très bien noté. C'est pour moi c'est amplement mérité. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Moi j'aurais mis un 4 étoiles sans problème si j'avais noté le tabac sur Tobacco Review. Pour le moment je vois vraiment rien du tout. Je vois pas comment dire, de raison à enlever une étoile par exemple à ce tabac si je le notais. C'est vraiment un très bon tabac. Et j'avoue que pour le moment c'est vraiment un sans faute, mais alors un sans faute complet, parce que en fait on a un package superbe, on a un conditionnement superbe, on a une bonne hygrométrie, et là on a un tabac, en fait c'est un sans faute là quasiment, il n'y a pas de problème. Pour le moment je vois rien comme point négatif. Le seul petit point, alors l'histoire, j'allais dire, de trouver un tout petit défaut, c'est qu'il fait il fait une cendre très fine. La cendre est vraiment très fine. Vous avez vraiment une poudre de cendre dedans. Et d'ailleurs, c'est faire très attention, parce que si vous parlez la pipe à la bouche avec ce tabac, vous risquez d'envoyer de l'air et carrément de faire voler des cendres, parce que vraiment la cendre est très fine. Hein. Est-ce un point négatif? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un point négatif, mais c'est vrai que vous avez tendance un peu à peut-être à en mettre un peu plus partout. Donc c'est vrai qu'un ce tabac-là, par grand vent, si vous le fumez dehors, vous risquez de vous retrouver avec... oui, vous risquez de la cendre qui vole d'un peu partout quand même. Hein, même avec un peu de vent dehors. C'est peut-être du coup un tabac à l'intérieur. Hein. Là c'est un truc personnel, vraiment. Mais je trouve qu'en termes de goût, je sens presque un peu comme un goût fermenté. Je dirais pas comme un goût de bière, mais ça fait un peu penser à ça. C'est très bizarre. Là, j'ai eu comme un Roland comme si je buvais de la bière. C'est marrant, hein, c'est la rondeur de la bière avec ce goût fermenté. Ça, j'ai eu une petite note comme ça là, dans une bouffée. Ah, c'est vraiment un très bon tabac. Et là, la combustion s'accélère, parce qu'en fait, je réalise que ça s'est bien accéléré. Là, le bol a bien diminué. Et on attaque pratiquement
le troisième tiers. Donc on va commencer à parler des notes. Et d'ailleurs, vous voyez, le simple fait de parler un peu, je fais un peu voler du tabac, enfin descendre. Donc les notes, bah, comme d'habitude, hein, force nicotinique, arôme en bouche, côté chimique, l'arôme note et la note générale. Donc là, j'ai commencé l'enregistrement il y a 54 minutes. 54 minutes, bon, le temps de parler, tout ça. Bon, je dois fumer depuis 40 minutes peut-être. Hein. Donc c'est un tabac quand même, un bol qui dure pas mal de temps, hein, compte tenu quand même du foyer qui est quand même pas si grand que ça. Mais c'est un tabac qui est très pressé. Hein. Donc je pense qu'en termes de fumage, on est plus dans le flake quand même, hein, que dans le brin classique. Donc ça explique aussi la durée. Hein. Donc ce tabac-là, je pense qu'il vaut mieux le fumer dans des petites pipes hein, que dans des grandes. La combustion est quand même assez lente. Donc première note, on va commencer par la force nicotinique. Bah écoutez, la force nicotinique, il n'y en a quasiment pas. Donc je vais mettre un 9 sur 10 à cet item. Alors l'arôme en bouche. Ah, l'arôme en bouche, c'est le festival. Il n'y a pas de problème. Alors là, vous avez... c'est une tuerie, hein, l'arôme en bouche. C'est de l'arôme du rhum au début, un peu de rhum, juste ce qu'il faut. Hein, c'est pas le tabac saucé à mort qui va vous en mettre plein la gueule. Non, c'est vraiment une note de rhum très très bien. Puis derrière, une note de noix et aussi une note de noix. Puis après, un peu d'épices. Donc le 10 sur 10 de l'arôme en bouche, un 10 sur 10 sans problème, il n'y a pas à hésiter quoi. C'est un tabac, un aromatique très réussi, il n'y a aucun problème. Le côté chimique, à présent, ah bah alors là c'est pareil, aucun côté chimique, c'est naturel, c'est bon, j'arrive même pas à trouver des adjectifs tellement tellement c'est bon quoi. Donc l'arôme en bouche et le côté chimique, donc pas de côté chimique, très naturel, 10 sur 10 en côté chimique. Ces deux notes là, ça montre vraiment la force de ce tabac. C'est un aromatique mais vraiment d'un naturel qui vous met sur le cul quoi. Il n'y a pas à dire, hein, c'est clair. Alors la combustion, elle est... et là je pense qu'en fait, ma pipe s'éteint parce que j'ai pas mal de cendres fines qui s'est formée au-dessus. Donc je vais essayer d'enlever tout ça, un petit peu. Je gratte un petit peu au-dessus pour voir si j'ai des brins non consumés. Voilà, là j'ai de la cendre grise, ce qui prouve que le... Ah là là, je me demande si j'ai pas déjà terminé la pipe en fait. En fait, ça s'est accéléré d'un coup. Alors ça c'est marrant, hein, parce qu'au début ça fume doucement, mais alors après ça s'accélère beaucoup. Ah ouais, voilà, j'arrive au brin là. J'en ai encore un tout petit peu, mais alors il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, c'est fini. Hein. Ah non, il n'y a plus rien. Il n'y a que quelques brins là, mais vraiment, j'arrive en fin de pipe. En fait, ça s'est vraiment accéléré à la fin, curieusement. En fait, il y a eu vraiment un emballement. Au fait, le bol, au début, c'est tout doux. Ça se consume doucement. Et puis alors, après, à la fin, ça tombe vite. Hein. Un peu comme du semois. C'est-à-dire, au début... le semois, vous savez comment ça fait dans une pipe. Je ne sais pas si vous en avez déjà fumé. Ou d'autres tabacs, il y a des tabacs qui se consument comme des feux de paille, c'est-à-dire que vous mettez vous commencez votre pipe, vous tirez 3 bouffées, et déjà vous tassez et boum, vous avez le bol qui s'enfonce d'un coup. Là au début ça faisait pas trop, mais alors la fin ça a été en s'accélérant. Je dis pas que, par exemple, j'exagère à peine en disant que la première moitié je l'ai fumé en 40 minutes et la deuxième moitié en 10 minutes. Ça s'est accéléré d'un coup à la fin. Mais bon, c'est pas pour autant hein, que c'est forcément une note négative. Hein.
Voilà, donc je vais sortir de la pièce parce que bah, en fait j'ai fini ma pipe. Et on va passer à la room note donc. Et après bah, à la note générale et puis et une petite conclusion. Voilà, donc je suis revenu dans la pièce. Et ben écoutez, on a une bonne odeur de tabac. Une bonne odeur bah, légèrement... ouais, ça fait un peu alcool en fait. Un peu... ouais, pas comme dans une distillerie, j'exagère un petit peu quand même, mais on a une odeur très parfumée dans la pièce. Donc bah, c'est la caractéristique quand même d'un aromatique. Donc c'est une odeur très parfumée. Et épicée, je trouve, aussi. Donc, comme verbatim, je vais dire odeur parfumée et épicée. Voilà, odeur parfumée / épicée. Voilà, je vais dire, pour résumer, c'est ce qu'on sent quand on rentre dans la pièce. Hein. Mais c'est vraiment une très bonne odeur, franchement. Alors, les gens, évidemment, qui ont du mal un peu avec les tabacs parfumés, ça va peut-être déranger un petit peu. Mais bon, c'est vraiment une odeur... une bonne odeur. Hein. Voilà. Bonne odeur parfumée, épicée. Alors la note générale. Y a-t-il des points négatifs à ce tabac? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. J'ai beau chercher, pas de note négative, hein, pas de points négatifs. Hein, pour moi, j'ai pas vraiment senti quelque part un moins dans ce tabac. Le seul petit truc, c'est la cendre, oui, à un moment donné, qui a volé quand je... Bah, la cendre est très fine, mais à part ça, il n'y a rien, il n'y a pas de point négatif. Alors les points positifs, bah, ça va commencer déjà par le package, superbe boîte, des couleurs, voilà, vous voyez, enfin, c'est une boîte, une superbe boîte, hein, avec des couleurs dans tous les sens. Vraiment, moi j'adore cette boîte. Le conditionnement, vraiment, vous avez un cake magnifique. Pas besoin de couteau pour enlever les brins, donc ça c'est un plus hein, aussi parce qu'il y a des plugs. Bah, je dis pas qu'il faut y aller à la scie pour les couper, mais des fois on n'en est pas loin. La combustion, alors la combustion, c'est vrai que il y a une accélération subite à la fin. Mais bon, après, c'est un point réellement négatif, non. Mais sinon, à part ça, la combustion se passe très bien. Bon, j'ai rallumé de temps en temps parce que j'ai arrêté de parler, mais sinon, la combustion, pour moi, se passe très bien. On a un tabac assez longue durée, hein, mine de rien. Hein. Même si la combustion s'accélère, on arrive quand même à la fin à presque 45 minutes de fumage. Des bons arômes. Une évolution, donc bah, bon, vous doutez bien que ce tabac va taper dans les 17 à 20. Tobacco Review, note très bien aussi, parfaite, hein. Je suis assez d'accord avec cette note, mais moi je vais mettre un 20 sur 20 à ce tabac. Voilà. Là c'est la première fois que je mets un 20 pour le moment. Ah, c'est pas possible en fait de mettre moins parce que je vois pas de travers à ce tabac et en plus c'est un tabac qui me plaît en termes de préférence. L'arôme est vraiment, enfin je veux dire c'est un tout qui fait que c'est un tabac vraiment une réussite totale. Voilà, c'est pas vraiment d'autres choses à rajouter, hein, voilà, je vous le conseille amplement. Alors est-ce que c'est un tabac qui sera all day? Est-ce que c'est un tabac que je pourrais avoir dans ma rotation? Alors en all day, pour les débutants, après à la fin je vous le dirai. Alors les 3 points, all day, rotation et débutant. Alors le premier point, all day, j'ai envie de vous dire, alors en all day, un peu compliqué. Pour moi perso, hein. Je pense pas que ça soit un tabac all day parce que c'est un truc un peu con peut-être pour certains ce que je vais dire, mais je trouve que c'est trop bon pour être un all day. C'est pareil, ça paraît presque idiot ce que je dis, mais c'est vrai que je dirais que pour des all day, il faut des tabacs qui vous prennent pas toute votre attention. Et je trouve que ce tabac est un peu quand même
À All Day, c'est un tabac que vous fumez, qui est bon, mais voilà, vous faites autre chose en même temps et vous êtes pas, comment dire, le tabac vous attire pas toute votre attention. Et celui-là, il est un peu comme ça quand même. C'est un tabac qui est tellement bon qu'en fait, vous avez quand même beaucoup de mal je dirais, à faire autre chose en même temps, par moment. Donc pour moi, il est un tout petit peu trop bon pour être un All Day. Hein. Ça paraît paradoxal ce que je dis, mais il faut un tabac quand même passe-partout. Hein. Si vous fumez tout le temps, tous les jours, à tout moment de la journée, quand vous travaillez, par exemple, bon, moi c'est pas mon cas. Aussi c'est dans ma façon de consommer. Hein. Moi le tabac c'est un moment de plaisir, c'est un moment de détente et c'est un moment où je travaille pas en général. Donc c'est pour ça que moi je dis ça. Voilà. Mais après, pour les gens qui voudraient en faire All Day, sans problème. Hein. Mais personnellement pour moi, non. Est-ce que c'est un tabac deuxième point, qui peut être dans ma rotation? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui. Pour la bonne simple raison que, en fait, je crois que j'en ai une autre boîte en fait en réserve. Donc, d'emblée, je pense que c'est un tabac qui peut être dans ma rotation de manière significative. C'est-à-dire d'avoir des boîtes comme ça en réserve que je fumerai beaucoup plus tard. Et je pense que c'est un tabac sur lequel je reviendrai assez régulièrement parce qu'il est vraiment... il est tellement magnifique qu'en termes d'aromatique, si je devais choisir un aromatique à fumer, pas en All Day, mais en tabac, on va dire, de détente, sans problème. Celui-là, je dis pas qu'il est dans le numéro 1, mais on n'en est pas loin. Ouais, c'est un des aromatiques les meilleurs que j'ai fumé, il n'y a pas de problème. On m'avait fait goûter ce tabac à l'époque où j'avais fait une soirée, donc à l'époque c'était à la Pipe du Nord, et c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait. Et franchement, j'en suis tout de suite tombé amoureux de ce tabac. C'est pour ça que je vous le présente d'ailleurs. Et je crois que j'en avais commandé 2 boîtes d'emblée parce qu'il m'avait tellement plu que je l'ai acheté. Alors, l'acconditionnement, il date de mars 2018. Donc, c'est un tabac qui a 3 ans hein, de cave. Et alors, il marque sur Tobacco Review en fait, qu'il faudrait le laisser vieillir 10 à 15 ans hein, pour qu'il soit au top de sa forme, on va dire. Donc c'est aussi une des forces des grands tabacs, hein, c'est-à-dire que il faut laisser vieillir. C'est comme les bons vins, hein, le tabac c'est comme le vin, ça vieillit, ça travaille. Et celui-là, faites-le vieillir au maximum si vous pouvez. Voilà, donc en point 3, est-ce que ce tabac est fait pour les débutants? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Pour un débutant qui ne connaît pas bien, qui n'arrive pas bien à différencier les goûts, avec donc un palais qui est peut-être pas bien encore formé au tabac à pipe, on va dire entre guillemets, sans être prétentieux, je trouve que c'est un tabac quand même assez complexe pour les débutants. Voilà. Je dis pas que les débutants ne peuvent pas le fumer, hein, mais il est assez quand même complexe pour les débutants. Il y a quand même 4 familles de tabac dedans, donc il faut peut-être mieux privilégier des tabacs un peu plus simples avant. Mais par contre, moi je dis que quand vous avez fumé quelques semaines, quelques mois à la pipe, après, vous pouvez y passer sans problème, d'autant plus que c'est un tabac qui, même si c'est un plug, au niveau conditionnement, il se fume très bien, hein, très facilement. Donc, je dirais que c'est un tabac pour les allez, j'allais dire les débutants confirmés. Voilà. Mais les débutants, c'est peut-être un peu tôt. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je pense que vous avez compris que aux personnes qui me regardent et qui font des vidéos, testez-le hein, parce que je pense que vous allez kiffer vraiment. N'hésitez pas. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il y a 2 gammes quand même où on est rarement déçu quand même. C'est la gamme Cornell & Deal et la gamme GLPs. Ces 2 gammes de tabac, c'est quand même des tabacs de qualité. Hein. Je veux dire, on est très rarement déçu par ces tabacs, mais il y a quand même des tabacs qui par moments sont vraiment des tueries, des chefs-d'œuvre. Celui-là en fait partie. Voilà. Tabac chef-d'œuvre, hein. C'est comme ça qu'on pourrait conclure cette vidéo. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine dégustation. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Bye bye à tous.